Welcome to All Shark GDR Show! Oui, c'est le tarot, quoi. Je veux dire, moi, c'est un Ouais. univers, en fait, Ah, mais ça en se lui-même. voit, ça se voit que t'es au C'est un taquet, univers que là. je connais par cœur. C'est-à-dire que je peux te Mm. dire, raconter les symboles, les machins, un truc. Voilà, j'ai tout lu sur le tarot. Enfin, j'ai pas tout lu, mais je me suis vraiment renseigné à fond. Ce tarot, je le connais, par exemple. Je l'ai Mm. pas chez moi, mais je le connais. Et, mais c'est pas mon préféré, mais Ouais. De toute c'est façon, c'est un vraiment. peu un classique. C'est pour ça que je me suis dit, bon, ça Ouais, parlera à peu près. mon Mais préféré, après, c'est si. Moi, n'y connaissant rien au tarot, ça m'a parlé. Donc, Ouais, Ouais. ouais, non, Ouais, mais c'est que ça marche. d'ailleurs, le fait de connaître la signification des lames et ainsi de suite derrière, est-ce que ça t'a aidé ou au contraire ça t'a restreint dans ta narration quand t'as vu la alors, carte en fait compte et que tu connaissais sa signification? Est-ce alors, que t'as dû te dire bah non, il faut pas que je pense à ça ou... il y a plein de significations. Les significations varient entre chaque personne, chaque, euh, chaque personne en fait qui les analyse. Donc c'est compliqué de dire ça. On peut pas dire qu'on connaît la signification d'une carte. Ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses. Mais effectivement, en tout cas, oui, si ça m'a parasité. C'est-à-dire que ça m'a évoqué des choses que ça aurait pas dû m'évoquer, tu vois. Ouais. Ça c'est clair. Tu vois, quand j'ai vu l'étoile, par exemple, immédiatement, j'ai pensé à plein de choses par rapport au Val et tout ça, machin. Et tu vois, Hmm. ça m'a presque sorti. Tu vois, quelque part, ça m'a. Voilà, c'est ça que je dirais. Ça me sort de l'immersion, en un sens. Parce que du coup, j'y vois des analyses. Je me refais des livres que j'ai lus avant et Hmm. je quitte un peu la fiction, tu vois, Ouais. qu'on se raconte, Hmm. quoi. Mais bon, c'est un peu toujours le problème de l'expertise, tu vois. C'est. Ouais. C'est quand tu commences à vraiment être analyste dans un domaine, par exemple dans le jeu vidéo, bah, quand tu joues à un jeu vidéo, bah, tu as du mal à mettre de côté ton analyse, tu vois. Là, en plus, c'est un jeu de rôle, donc moi, il se trouve que je connais, tu vois, je vois tout à fait l'histoire dans laquelle s'inscrit en fait ce jeu en passant par des Force the Mhm. Queen, ce genre de trucs et tout. Donc en plus, je vois un petit peu Ouais, tu théorises. l'histoire. Voilà, c'est ça, je Hmm. théorise aussi derrière. Donc là, en plus, c'est le tarot, donc tu vois, c'est ça. Je dirais que ça a plutôt, ça m'a empêché en fait de pleinement profiter de la partie. Je pense que c'est encore mieux quand on connaît pas très bien le tarot et qu'on en a juste une Mhm. idée vague. Je pense que le jeu est encore plus Je efficace. confirme. En tout cas, moi, ça a bien Ah marché, quoi. bah, Après, c'est vrai que même moi en aussi. connaissant les symboles, euh, vu qu'on joue en collectif, et il y a toujours des gens qui ont un peu moins de connaissances ou qui vont se raccrocher à des trucs beaucoup plus concrets qui vont tout de suite te ramener dans autre chose en fait que vraiment cette symbolique. Bah, je crois que, par Mm. exemple, tu vois, moi, pour le full, d'avoir vu les fleurs et tout ça, peut-être, moi, c'était vraiment typiquement ce qu'il y avait sur la carte. Et vous, vous vous êtes demandé pourquoi la nature. Et ben justement, Hmm. peut-être ce côté-là. Ah oui, on voyait pas tous la même chose hein, à chaque fois sur les cartes. Moi j'ai Hmm. remarqué, ouais, j'ai pris quelque chose. Hein, je veux dire, quand on était à la force, moi j'ai vu tout de suite un infini. Romaric a vu tout de suite un 8. Enfin voilà, c'est et c'est Ouais. ça qui était la richesse en fin de compte, hein, c'est que ben, finalement chacun voit quelque chose de différent dans la même carte et sans pour autant regarder de son nom ou sa signification derrière. J'ai écrit un livre qui parle justement de ça, du fait que chacun voit dans les fictions. Alors justement, je refuse ce terme, je récuse ce terme de fiction pour parler du jeu de rôle. Je parle de Hmm. contenu fictionnel malléable, que chacun voit Hmm. en fait dans les constructions collectives en jeu de rôle des choses très différentes. Et en fait, ce qui est Hmm. intéressant avec ce jeu, c'est qu'il le donne à voir. Il montre en fait que chaque participante a une vision en fait de la narration, de la fiction. Donc, mais j'aime pas ce mot fiction, mais du contenu fictionnel de la partie qui est vraiment différente. Et là, vous venez de le dire concrètement, quoi. Donc, en plus, pendant que je jouais, je pensais à cette théorie qui tournait derrière, et je vois dans ce jeu une parfaite démonstration en fait de ma théorie du maelstrom. C'est clair. Et donc, du coup, à nouveau, on peut pas non plus contester le fait que ce qu'on a fait là, c'est bien du jeu de rôle. Parce que vous savez qu'il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui encore qui, s'il n'y a pas d'AMJ et s'il n'y a pas de dé, ils Hmm. considèrent que c'est pas une Et partie de s'il n'y a jeu de pas de rôle, hein. dragon et Ouais, une Ouais. non, morte. pas du tout. Et là, pour moi,
Dans la définition qui est la mienne, on a clairement fait une belle partie de jeu de rôle, quoi. Bah, la Oui, oui, définition clairement. même, c'est tant que tu incarnes un rôle, c'est que tu joues un rôle, donc bah, Oui, bon. tu fais du jeu de rôle. Ouais. Mais bon. Non, mais franchement, c'était vraiment sympa. J'espère que ceux qui ont suivi un petit peu la partie sur le chat, Ah ouais, tiens, j'ai ça pas vous été a voir le plu. chat. Est-ce que ça vous a donné Regardez. envie? Je vous remets le lien justement si vous voulez participer donc à la précommande. Hein. Mais Euh, si vous puis avez des franchement, questions aussi. Moi, j'avais une oui. question pour toi, si jamais, mais en attendant les questions du chat, j'en ai une pour toi, si tu veux. Pourquoi magie de minuit? Alors, j'ai vu que tu avais donné, Mommy, le nom d'un de tes personnages. Je pense que parce que c'est habituellement ton personnage, ta sorcière, s'appelle Minuit et qu'au final, c'est une façon de transmettre ta vision de la magie, peut-être, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est l'hypothèse que j'ai, mais pourquoi magie de minuit? Pourquoi ce nom? Ok, oui, il y a plein de côtés. Donc en fait, là, je l'ai appelé Minuit parce que dans une précédente partie que j'ai fait il y a 2 semaines, je jouais une sorcière qui avait pas de nom et en fait, le nom c'était Minuit. Donc je me suis dit, il y avait un peu un côté méta. Donc je l'ai réutilisé là pour ce soir parce qu'il y avait la lune en plus, bref. Euh, mais il y a un peu cette. Ouais, avec mon nom, ce M qui revient souvent. Et en fait, le Minuit, je voulais que ce soit une part importante, le fait qu'il y ait un vote, que ce soit une étape du jeu où il y a les 12 coups qui sonnent en fait, et c'est ça qui marquait un peu le truc de minuit. Hmm. Et du coup, magie de minuit, Midnight Magic, t'avais le côté M, je sais pas, ça sonnait bien en fait. C'était un peu ça D'accord. plus momie, voilà. D'accord, ok. Ok. Donc c'est d'abord Très bien. dans les sonorités Mm. qui te plaisaient. Et le côté 12 coups de minuit, quoi. Pourquoi d'ailleurs ça, les 12 coups de minuit? Pourquoi le minuit serait un moment de Bah, bascule Canard Vert dit simplement M et M supérieur à D et D, voilà. Exactement. Voilà. On va le réutiliser Merci. en marketing. Franchement, merci. Les baffes. Simon, note-le, Simon, note-le. Voilà. Pourtant, Dieu sait si on en bouffe des M&M sans jouer à D&D. Hein. Voilà, ça c'est fait. Voilà J'enchaîne. ça. Mais non, mais pourquoi minuit en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans ton histoire de magie, de sorcellerie? Est-ce que minuit c'est un moment charnière? Enfin, tu vois, un instant. Ouais, pour moi, c'est un peu le moment où il y a le voile entre le mystique et le. Enfin, c'est vraiment l'heure charnière, la nuit, où c'est vrai, entre deux, Mhm. un entre-deux, en fait, c'est là où peut-être le voile se lève et on a la révélation de quelque chose. Ça me faisait penser à Ouais, cette c'est symbolique, en fait. la fin d'une journée, le début d'une autre en même temps. Donc, Mm. Et puis c'est pareil. Dans la description que Momi a fait de son personnage, il a parlé Mm. qu'il aimait bien les moments de les transition. interstices. Les Ouais. interstices. Mais ça, c'est quelque chose franchement, quand on est magicien, sorcier et sorcière, toutes les fêtes dites païennes la tradition Mhm. judéo-catholique, enfin, voilà, ce sont des fêtes qui signent des interstices, en fait, des moments de bascule, l'équinoxe, C'est le l'équinoxe solstice. et tout ça. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Et donc, effectivement, c'est parfaitement cohérent de ce point de vue-là. Clairement, clairement. Mm. Ah, le chat, faut poser des questions, hein, bon Dieu. Ouais, apparemment, ils Ah, ont je vais bien te les aimé. secouer, Hein, moi. voilà. Ouais, ils ont kiffé, Donc, quoi. Ils ont pas de questions, en c'est fait. ça, c'est ça. Tout est Les mecs sont limpide. arrivés un peu tard, voilà. Avec Ah, l'appel crew, voilà, ils sont arrivés un petit peu tardivement, donc c'est vrai que ils ont pas pu suivre. Mais je me ils en ont demandais posé. si il y aurait un replay. Oui, il y aura un replay sur ma chaîne YouTube. Ne vous inquiétez pas. Ah, ils en ont posé pendant Voilà. la partie, en fait. C'est ça, on n'a pas vu. Mais après, oui, mais j'ai vu que Mommy ou Joel Ouais, Dust j'ai avaient répondu. répondu au fur et à mesure. D'accord. Hein, voilà, donc parce que voilà, si les bords seraient pointus au niveau des cartes, voilà, Eh bien non, euh, bord voilà. arrondi. Donc Et après, hop, si le tarot vous plaît pas, il y a vous pouvez jouer avec du Dixit ou d'autres trucs un peu, des cartes créatives, des cartes magiques, je sais pas. Je pense que ça marche. Oh, avec du oui, Dixit. Ah ouais, au niveau de ouais. l'univers numérique, waouh. J'avoue que Dixit, Ah, ouais, qualité. c'est pour ceux qui connaissent pas, donc c'est
un petit jeu de société qui joue avec des cartes, hein, et c'est vrai que les illustrations sur les cartes sont vraiment superbes. Mm. Et c'est vrai que ça peut très facilement remplacer du coup le tarot. Pochettes faites main, mon Dieu, qu'elles sont belles. Oui, elles sont magnifiques, hein. Et franchement, pour ce prix, mais c'est Et le choix donné. C'est vrai. Le plus dur, c'est Franchement. le choix de la couleur. Franchement, sinon. Ah, moi, j'ai pas eu besoin de me demander longtemps. Ça a été la Bon, il bleue. y en a deux. Là, Pochette bleue j'hésite. royale. Ouais, pareil, j'ai J'hésite pris entre la j'ai bleue et pris les la crues. bleue et les crues. Moi, c'est la rose, ma préférée. Non, moi, les Ah, crues, il y a la petite bande violette, alors elle me plaît Ah bien. ouais. Ah, bah oui. Il y a de la team bleue, il y a la team bleue là, la team bleue. Allez, Ah, les bleu aussi, bleus. voilà, c'est ça. Faut faire un La sondage team pour bleue pour savoir. le canard vert. Allez les bleus. Ah, mais je pense qu'au final, ce sera bleu Bleu, aussi. bleu, mais, bleu, waouh. Ah bah dis donc. Moi j'ai bien aimé aussi l'échauffement que j'ai trouvé à un moment très très cool. Ça c'est vraiment très moderne par exemple. On trouvait pas ce genre de truc dans les jeux de rôle des années 90 et même dans les jeux de rôle des années 2000, tu vois. L'idée qu'il faille s'échauffer, prendre du temps pour... on retourne des cartes. On l'a Mhm. oh, attendez, on l'a fait en live, hein, ça, l'échauffement. Oui, Ouais. oui, Ouais, oui. ok. Ouais. Ok. D'un coup, j'ai eu un doute, je me suis dit, si ça se trouve, on l'a fait Non, non. en partie Non, live. non, on a juste vérifié C'est qu'on pouvait retourner les c'est cartes juste les en lignes et live. les voiles qu'on a fait hors Voilà, live. c'est ça, c'est les lignes et les voiles qu'on a fait en dehors. Mais par contre, effectivement, l'échauffement des cartes, ça c'est vachement intéressant, je trouve. Mm. Juste pour se mettre dans le. Je pense qu'avec les Mm. cartes de Dixit, maintenant que j'y pense, je pense qu'il n'y aurait pas la même charge symbolique du tarot et Mm. compagnie. Et je suis pas sûr que ça fonctionnerait aussi bien, honnêtement. Je pense Bah, que ça fait peut-être d'autres fictions un peu peut-être pas plus aussi éloignées. bien, mais je pense que ça fonctionnerait. Mm. C'est tout. Parce qu'il y a énormément d'éléments sur les cartes de Dixit. Peut-être trop. Ouais. Mais est-ce que Voilà. Dixit est chargé de cette dimension, je veux dire, culturelle de la Ouais, divination mais du là, tarot? là, on Non, non, sent non, en fin de compte ton amour du tarot aussi qui parle. Bah ouais. Ah, Ah, bah, et là, voilà, hein, t'es. Non, bah c'est vrai, moi aussi, ça me ferait mal de. Mais c'est pour ça qu'on fait le jeu avec, c'est qu'il y a vraiment le support qui compte, qui est important. Voilà, comme dit Cécile, avant de claquer un grand écart, c'est bien de s'échauffer. Mais oui, tout à fait. fait. Voilà, c'est ça. Après, sinon, c'est le claquage, et puis voilà, le claquage rôlistique. Non, mais c'est très intéressant comme pratique parce que on oublie que la plupart du temps, quand même, les jeux de rôle sont pratiqués dans des salons, dans des conventions, dans des lieux publics, Hmm. ou même des associations dans lesquelles les gens se Ouais, dans connaissent des pas clubs. forcément. Et au final, cette petite introduction, ce petit échauffement permet aussi aux gens de rire ensemble, de partager un premier élément. Et je pense que c'est vraiment bien pour lancer la machine et décontracter les gens. Ah bah, Ouais. dis, j'ai fait de l'impro, jamais de la vie on serait allé en spectacle sans s'être réchauffé avant. Hein. Alors moi j'ai fait du jeu de rôle, tu vois, et puis tout le temps on y allait sans s'échauffer. Oui. Hein, Ouais, ouais. donc Mais bon, le jeu de rôle, ça oui, en général, je m'échauffais pas. Mais c'est peut-être une bonne chose, justement, quand on est beaucoup en narratif, narration partagée ou autre. Il y a peut-être quelque chose à creuser hein, vis-à-vis de C'est vrai ça. que c'est pas mal. Parce que Bah, ça des permet fois, d'aider c'est. l'écoute des autres. Et peut-être aussi, ça permet des fois de. T'as du contenu qui se retrouve dans la partie, puisque t'es un peu. Comment dire? Tu mets déjà un petit cadre, peut-être émotionnel ou quoi, sur certains éléments qui peuvent se retrouver ensuite dans la fiction. Ouais, et puis peut-être éviter ce petit moment un petit peu poussif, Mm. où c'est le MJ qui est obligé d'aller chercher les joueurs, peut-être au départ. Ça, Ouais, et puis puis même, je trouve que pour expliciter la mécanique, c'est bien aussi de pratiquer une fois à blanc, quoi. Comme ça, on sait déjà ce qu'on attend et on peut y aller. On va sortir cette phrase de son contexte, mais bref. mais du Voilà. coup, je pense aussi qu'il est juste que quand c'est des personnes qui ne se connaissent pas, le fait de pouvoir faire un peu un truc à blanc, ça permet d'enlever ce premier. Moi, je sais qu'en étant très timide, c'est vrai que c'est un truc qui, en tout cas, m'a aidé à savoir un peu comment vous jouez, même ne serait-ce qu'à quoi dire et avoir une première base, quoi. Donc, c'est bien.
Une question de Akibi. Est-ce qu'on peut faire Magie de minuit en solo? Ah, bonne question. Ou alors, j'ai pas testé. Mhm. Je sais qu'il y en a qui veulent tester et qui sont, comment dire, Appelle le Val. qui Ça, le sont, troll. Qui c'est qui troll? c'est moi, C'est pardon. toi en plus qui Ouais. troll. Oui, c'est lui. Le coup dans le dos, hein. Non, mais Ouais, avec c'est vrai. un jeu de cartes. Ouais, Ouais. c'est vrai. Il y en a qui veulent essayer. J'ai pas encore eu de retour, mais Mhm. même juste tirer les cartes, faire du world building en solo et créer une aventure, faire comment dire, euh, comme un journal, je pense que ça peut Mhm. marcher. Après, j'ai pas écrit explicitement pour ça, mais Je pense qu'après, il faut adapter un petit peu justement ouais, la phase d'errance et ainsi de tirer suite. Parce que plusieurs du coup, cartes. parce que si tu tires qu'une seule carte, bah Ouais. forcément, tu te retrouves à la fin, t'as juste un petit plateau avec 4 cartes. Donc, je pense que oui, il y a peut-être une petite adaptation à faire, mais je pense que ça doit être possible hein, de le faire Moi, en je pense solo. que tu perds quand même énormément. Tu perds énormément dans la phase d'errance quand même le fait que les autres te posent des questions et tout ça, ça Mm. te pousse en fait à voir des symboles que tu peux pas voir quand tu es tout seul. Tout La, à la fait, grosse force mais de ce jeu, c'est justement de collectiviser la réflexion Ouais. autour de la divination. Donc, si tu l'as fait en solo quelque part, je pense que, alors oui, c'est possible, mais tu passes à côté pour moi, tu passes à côté du propos du jeu et ce l'essence serait, du jeu, oui. ouais, tu vois, c'est-à-dire que ça peut être une pratique que tu peux avoir quand tu as l'habitude de jouer au jeu et à faire quand, mettons, vraiment tu veux te tirer les cartes, etc. Je pense que tu peux utiliser cette méthode pour éventuellement le faire et Hmm. vivre une histoire un peu perso. Mais je pense que là, il faut vraiment jouer en collectif pour avoir la pleine expérience Bien de ce sûr, bien sûr. jeu. Mm. Bonne nuit le Puis vert, le merci côté, d'être passé. bonne nuit, bisous. Le côté où tout le monde pointe la même chose ou pas, il y a un côté Hmm. vraiment instinct collectif, un peu comme, je sais pas, un The Mind ou ce genre de jeu où tu vas essayer de savoir ce que les autres vont penser. Oui, bien Est-ce que sûr. l'on va penser à la même chose? C'est intéressant d'ailleurs ce moment-là. J'avais noté comme remarque justement le fait que dans ton système, plus les gens regardent dans des directions différentes, plus il va y avoir de cartes pour incarner l'adversité. Mmh. Hmm. Et donc Ça, c'était sympa. indirectement, pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Ah non, j'approuvais, je disais ça, c'était vraiment sympa. Ouais, et parce que le message derrière, c'est de dire que plus les esprits convergent, plus l'adversité est facile à gérer en fait. C'est-à-dire que quelque Mmh. part, la première des adversités, c'est de se comprendre. Et quand on réussit à, quand on intuitivement en fait tout converge, il y a deux éléments. Ça crée deux éléments. Le premier élément, ça dit que bah voilà, plus on est en phase, je sais pas comment dire, plus on est en harmonie. On va encore employer ce mot un peu fourre-tout, mais pourquoi pas. Plus on est en harmonie, plus en fait l'adversité sera facile à résoudre. Mais en même temps, le climax est du coup 100 fois plus fort. Parce que si tous on a pensé à la même carte, il n'y a qu'une seule carte à retourner. Et donc là, pour le coup, le fait d'être en virtuel et donc de ne pas être en présentiel, ça nuit à leur expérience parce que je pense que c'est typiquement le genre de moment où toutes les sorcières mettent la main collectivement sur la carte, exactement comme ce qui se passe autour de la Ouija. Quand les mains se touchent, quand les mains touchent la carte collectivement et qu'on retourne cette carte, il doit y avoir une sensation, un sentiment en fait particulier et je pense que ça va être très fort. Ah oui. Et Mm. je peux que l'imaginer, j'ai pas testé, mais je pense que ça doit être vraiment pas mal. Et du coup, créer aussi un espèce d'effet de climax, c'est Hmm. intéressant. Là-dessus, ça me fait beaucoup penser à un jeu comme Anabi, par exemple, d'Antoine Boza, Mmh. qui est un jeu dans lequel il faut réfléchir collectif. Enfin, il y a un moment donné où on doit établir une espèce de forme de pensée collective pour faire le meilleur feu d'artifice possible. Et j'ai Hmm. retrouvé des sensations comme ça dans Magie de minuit, je trouve. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est vraiment, vraiment très sympa. Je suis content que ça vous ait plu. Ouais, Voilà, ouais, Merci carrément. mission Hein. accomplie. beaucoup, hein. Ah Si vous non, avez non. passé un bon moment déjà, c'est déjà bien. Moi, je Bah trouve ouais, ça ouais. sympa, hein. Je pense que Mmh. je pense que bah, là, je l'ai acheté, donc j'espère quand est-ce qu'on va les recevoir. T'as une idée ou? A priori vers cet été. Ok. Oh, Je pense rapidement que en plus. je le Bah, testerai, je le testerai avec des amis cet été, je pense. Et je pense que c'est un jeu qui se prête bien à une certaine ambiance, Mmh. feu de camp, tout ça. Ouais.
À la Ouais, c'est bougie. pas mal. C'est pas À mal. la bougie, ouais. Je crois qu'elles sont hors cadre, donc on voit pas. Moi, c'est écrit environ 6 mois après, apparemment, Ouais, sachant que la prévente, c'est jusque le 25 mars. Voilà, pour c'est ça. Le temps de finaliser les élus. ouais, les illustrations surtout et imprimer. Si, il me revient aussi une dernière question, parce que j'attends toujours celle du chat. Bon. Mais voilà, J'en je ai suis vu, désolé, du coup, mais je pose des questions, hein, je remplace le chat, je fais mon chat moi-même. Je... je me suis posé la question de savoir si le jeu fonctionnerait bien avec des gens qui connaissent vraiment pas du tout le jeu de rôle. Tu l'as déjà testé, Momi? Hem, pas du tout. Oui, il me semble. Alors, est-ce que pas du tout le jeu de rôle? Je sais pas. Je me suis Mais demandé à ça avait quel point fonctionné, ouais. notre culture de jeu de rôliste, c'est-à-dire notre culture du roleplay, notre culture de même de ce que doit être une aventure en jeu de rôle ou des personnages hmm, en jeu de rôle, à quel point en fait cette culture de jeu en fait nous a aidé euh, à, à peut-être à compenser des parts du système ou à tu vois à trouver des voies. Et est-ce que par exemple des gens qui connaissent vraiment pas le jeu de rôle, ils prennent les règles de magie de minuit et ils réussissent à obtenir une partie de cette qualité-là, tu vois. La question, est-ce que tu as déjà testé avec des gens qui connaissent vraiment pas du tout? Je me pose des questions, hein. Sans doute ça marcherait en un sens, mais je sais pas s'il n'y a pas une forme hmm. de... Un biais peut-être. Bah, c'est sûr que les parties sont différentes. J'ai testé avec des gens qui avaient jamais fait, par exemple, de jeux sans MJ, qui Mhm, connaissaient pas la narration partagée. C'était leur premier jeu en narration partagée et ça a fonctionné. Après, je sais pas, c'est aussi la composante où j'étais là, donc je poussais un peu, je pense, dans la direction. Je sais pas trop comment ça se passe quand les gens ne connaissent pas du tout et jouent entre eux. Ce serait intéressant à voir. En tout cas, effectivement, les histoires diffèrent parce qu'il peut y avoir différents degrés d'interprétation et d'immersion. Il y en a qui vont vraiment décrire premier degré ce qu'ils voient dans la carte et interpréter ça en contenu fictionnel. Et mhm. d'autres, quand tu es plus habitué, tu peux narrer des scènes, tu peux créer des choses un peu plus poussées. Et après, ça permet aussi un degré une granularité, en tout cas dans l'expérience, qui peut évoluer en fonction de ce qu'on, Hmm. Après, du encore une fois, c'est bagage. pas du tout un défaut en soi, parce que de toute façon, le jeu s'inscrit dans la tradition du jeu de rôle. Donc, tu as les gens qui vont s'en saisir, a priori, enfin, tu vois, ils sont un minimum renseignés, ou s'ils ne Hmm. savent pas ce que c'est, ils vont aller se renseigner sur ce que c'est que de faire une Oui. partie de jeu de rôle, tu vois. Donc, c'est pas un défaut, si tu veux. Mais je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, si tu as 4 personnes qui viennent avec des cultures de jeu vraiment différentes, c'est-à-dire si vraiment tu as quelqu'un qui est fan de DD, mais vraiment pur jus qui arrive, et puis qu'à côté tu as un fan de toi qui, comme un coup de couteau dans mon cœur, langoureusement est rentré ou je sais plus quoi. Et puis si t'en as un autre qui est fan de GN, et puis tu vois, je me suis demandé, je me suis dit, tiens, est-ce que les gens vont converger? Je sais pas. Bah, Mais je pense que. Simon nous dit dans le chat qu'il a déjà joué avec des non-rôlistes, mais il y a toujours des rôlistes à la table, hein, et globalement, il faut un temps d'adaptation. Voilà, c'est Ouais, ouais. c'est ce qu'il en ressort, a priori. Donc voilà. Mais c'est vrai que je pense que comme tout jeu, hein, même si on fait du force de drama ou autre avec des non-rôlistes, hein, il y a un petit temps d'adaptation là où c'est vrai qu'en tant que rôliste, on va tout de suite avoir les clés, les codes en fait, hein, de la narration, de l'interprétation de personnages et ainsi de suite, hein, Ouais, puis de toute façon, enfin, moi je préfère toujours jouer avec des non-rôlistes qu'avec des rôlistes qui croient savoir ce que c'est que le jeu de rôle, quoi. Il y a rien On de est pire que d'accord. le rôliste. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Qui va Y a rien- t'expliquer ce que c'est le jeu de rôle. Voilà, Voilà, c'est que toi, ça. tu as tort. Exactement, tu vois. Le mec qui te C'est dit c'est surtout pas du ça. JDR au bout de 5 minutes, putain. Ouais, voilà, c'est ça. Et je dis bien le mec, hein, d'ailleurs, vous noterez. J'ai pas joué avec des gens comme ça, donc je peux pas vous dire. J'évite. Je te Mm. le souhaite pas, je te le souhaite pas. Non, bah non, c'est... Mieux Moi, d'éviter. moi, moi non plus, j'ai eu la chance de toujours passer à côté de ces gens-là. Mais ouais. Du coup, je pense que on va s'orienter vers une fan live, hein, parce qu'il est 23h25, et puis il y en a qui bossent demain. Donc voilà, Je reste sur ma liste. merci beaucoup pour la partie. C'était Merci vraiment, vraiment top. beaucoup.
Voilà, Merci merci, beaucoup. merci pour la découverte, hein. J'espère que ça vous a plu. On me dit, si vous voulez voir le replay, il sera bientôt sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez voir d'autres parties également, hein, donc vous pouvez aller voir sur la chaîne de Cécile, justement. Vous avez une partie comme ça, vous verrez un tirage différent avec des joueurs différents. Vous pourrez voir ce que ça donne, hein, également. Et également chez Monsieur Alceste, il me semble que tu Ouais, as exact. également joué, hein. C'était Simon qui a joué, mais oui, ils ont Voilà, joué. donc Je suis en et train de voir le gif. Bon repos tout le monde, mais qu'est-ce que c'est que ce gif? Ok, très bien. et mercredi Incroyable ce gif. prochain, tu es chez Hellfire, c'est ça? C'est ça, pour Voilà. une partie aussi. Donc bah voilà, vous aurez 4 parties, 4 tirages différents, 4 joueurs et joueuses différentes, et comme ça, bah, ça vous permettra de voir le potentiel un petit peu du jeu, hein, et si vous voulez le tester au Fige, donc c'est ce week-end? Non, Ouais, je c'est sais ce plus. week-end. Voilà. Donc ce week-end au Fige à Cannes, vous pourrez retrouver Mommy sur le stand de Angel Dust. Il y aura des parties de démo, donc si vous voulez tester, c'est l'occasion. D'autres conventions prévues peut-être? Oui, alors j'ai des conventions jusqu'en juin, mais il y aura le Temps des D'accord. Chimères au Puy-en-Velay en mars. Ok, ça marche. C'est la prochaine. Ce week-end au Fige, à l'espace JDR, voilà. Ouais. Donc, donc ensuite tu dis donc Le Temps j'ai des oublié Chimères. le temps des chimères, voilà, au mois de mars. Question totalement indiscrète, tu as quel âge, Mommy? 31 ans. Incroyable. Très Faire des bien. jeux comme ça. C'est beau. Faire des jeux comme ça à cet âge-là, j'en aurais rêvé. Mm. C'est bien. Eh ben, C'est bah oui, prometteur. clairement. Bah Merci oui, beaucoup. tout à fait. Non, mais Merci à je vous. pense que il n'y aurait pas eu Vas-y. Magie de Minuit s'il n'y avait pas eu la cellule et tes jeux aussi. Donc, merci à ton travail. Donc, Oh, c'est trop mignon. Oh, Merci Kaisersberg, beaucoup. c'est au mois de mai. Mais Ouais. Simon. ah oui. Ouais, c'est au mois de Attention, mai. les dates. Mais là, on se verra, parce que moi, j'y suis à Kaisersberg. Ah, Voilà. Donc, Moi on aussi. aura l'occasion de se voir. Je Mais passerai vous voir. En tout cas, Mommy, je te souhaite bon courage pour tous les salons, toutes les conventions et tout ça, parce que c'est souvent des moments aussi très Voilà. éprouvants, tu vois, même physiquement et tout ça. Ouais. Prends tes jeux aux gens et tout, c'est toujours une épreuve et puis un Tu as combat fait entre tu as fait ton deuil de ton temps libre? Ouais, c'est ça. bah là, oui, depuis le début d'année, c'est terminé, là. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y a Simon qui m'aide, parce que sinon, je pourrais Ouais. pas. Bah ouais. Bah Simon, Merci. en tout cas, hein, moi, je te retiens pour qu'on rejoue ensemble à l'occasion, hein, donc voilà, hein, qu'on se fasse quelque chose, même si c'est du hors live ou autre, mais voilà, qu'on rejoue ensemble, ça me ferait plaisir. Très bien, je vais vous souhaiter une bonne soirée, je vais voir pour peut-être vous faire un petit raid, voilà, je sais pas s'il y a encore du monde qui est en JDR. Ah ouais, je vois qu'il y a Goldie a priori. Arrêtez. Bah ouais, on va raid Goldie, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, le chat? Bon, en même temps, vous n'avez pas votre mot à dire, hein, mais voilà, hein, donc je vais préparer ça. Merci Hop, beaucoup. Goldie. Pourquoi ils me le trouvent pas? Voilà, c'est ça. Les dés sont jetés, hein. Donc n'hésitez pas à leur faire des coucous, ça leur fera plaisir, hein, voilà. Et merci à tous. Merci déjà à vous trois de m'avoir accompagné. Merci le chat d'avoir été là. Merci pour les nombreux raids et tout ça. Vous avez été adorables. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro du All Chat JDR Show. Ciao, ciao. Ciao.